Привет всем! Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et je suis de retour avec une nouvelle vidéo sur la grammaire russe. Et aujourd'hui, je vais vous parler des verbes qui sont très importants et je pense que vous les connaissez déjà si vous avez commencé à apprendre le russe. Ce sont les verbes qu'on appelle les verbes dynamiques et les verbes statiques. De quoi on parle? Les verbes statiques, je pense que vous les apprenez quand vous commencez à apprendre le russe et vous décrivez des maisons, des appartements, des chambres. Par exemple, на столе лежит книга. Il y a un livre sur la table. Ou в комнате стоит елка. Dans la pièce, il y a un sapin. En français, on traduit ces verbes par le verbe être ou juste il y a. Ce sont les verbes сидеть, стоять, лежать, висеть. Oui, être assis, être couché, allongé, être debout et être suspendu. On les utilise quand on parle des objets qui sont couchés, allongés, oui, sur la surface, ou qui sont debout, comme le sapin par exemple, ou des objets qui sont suspendus, accrochés, comme les rideaux, les lustres, etc. Je vais vous les présenter aujourd'hui et en plus, je vais vous parler des verbes dynamiques quand on déplace ces objets ou quand on se déplace. On y va, ça va être intéressant. Et je vais vous présenter ces verbes avec un assistant, Alexandre Pouchkine. On y va. Pouchkine стоит на балконе. Pouchkine est debout sur le balcon. Donc on voit qu'il est debout et on emploie le verbe стоять. Он стоит. Pouchkine сидит на скамейке. Pouchkine est assis sur un banc. Сидеть, être assis. Pouchkine лежит на траве. Pouchkine est allongé sur l'herbe. Être allongé, être couché, лежать. Портрет Пушкина висит на стене. Le portrait de Pouchkine est accroché au mur. Être accroché, être suspendu, висеть. Je vous présente ces verbes. Стоять, сидеть, лежать, висеть. Стоять. Я стою, ты стоишь, он стоит. Мы стоим, вы стоите, они стоят. Сидеть. Я сижу, ты сидишь, он сидит. Мы сидим, вы сидите, они сидят. Лежать. Я лежу, ты лежишь, он лежит, мы лежим, вы лежите, они лежат. И висеть. Я вишу, ты висишь, он висит, мы висим, вы висите, они висят. Bien sûr, quand on parle des objets qui sont quelque part, oui, un livre sur la table, le sapin dans la pièce, on va employer la troisième personne au singulier ou au pluriel la plupart du temps. Et attention, le verbe сидеть, être assis, on l'emploie que pour les personnes ou les animaux, ou peut-être des objets comme des jouets ou des poupées qui peuvent être comme des vraies personnes. On peut dire une poupée est assise, mais on va jamais employer le verbe être assis quand on parle des ordinateurs, des livres, enfin des objets qui sont vraiment pas du tout animés et on peut même pas imaginer qu'elles sont animées. Tous ces verbes, ils sont à l'imperfectif, mais ils ont leur version au perfectif. Bien sûr que ça s'emploie beaucoup moins souvent, je dois dire, parce que ce sont quand même les verbes statiques. Ces verbes nous permettent de décrire des endroits, des espaces où se trouvent les objets. Donc bien sûr qu'assez souvent, on les emploie à l'imperfectif. Mais le perfectif peut être utile aussi. Attention, Пушкин стоит на балконе. Пушкин постоял на балконе и ушел. Pushkin est resté sur le balcon et après il est parti. Donc ici, j'ai employé le perfectif du verbe стоять, постоять. Он постоял и ушел. Пушкин сидел на скамейке. Пушкин посидел в парке и ушел. Pushkin est resté dans le parc et après il est parti. Donc ici, j'ai employé le verbe au perfectif. Посидеть, он посидел и ушел. Et il est parti.
pour montrer que cette action est terminée et après il est parti. On peut utiliser de la même façon le verbe лежать, полежать и висеть, повисеть. C'est possible. C'est beaucoup moins rare, mais possible. Par exemple, je veux rester au lit plus longtemps. Я хочу полежать в кровати в субботу. Je veux rester au lit. Je veux faire une grasse matinée. Я хочу полежать в кровати. Et maintenant, je vais ajouter les verbes dynamiques, c'est-à-dire quand on déplace les objets ou on se déplace. On a le verbe стоять, постоять, oui, être debout. Mais on peut mettre quelque chose debout, poser quelque chose, ставить, поставить. Par exemple, лампа стоит на столе. Я ставлю лампу на стол. Я поставил лампу на стол. Mais aussi, on peut se mettre debout, oui, se lever. Вставать, встать. Я встаю рано. Вчера я встал в 8 утра. Et on prend Пушкин comme exemple. Пушкин стоит на балконе. Пушкин постоял на балконе и ушел. Пушкин ставит бокал на стол. Пушкин поставил бокал на стол и ушел. Пушкин вставал очень поздно. Пушкин встал и ушел. Voilà, ici, tous ces verbes, ils sont liés à l'idée qu'on est debout. Soit quelque chose ou quelqu'un est debout, soit on met quelque chose debout, soit on se met debout. La même histoire avec le verbe сидеть, посидеть. Oui, être assis, rester assis. Сажать, посадить, садиться, сесть. Пушкин сидит на скамейке. Пушкин посидел в парке и ушел. Пушкин хочет посадить детей на диван. Пушкин veut asseoir les enfants sur le canapé. Сажать, посадить, c'est faire en sorte que quelqu'un s'assoie. Oui, faire asseoir quelqu'un. Ou aussi planter quelque chose, des fleurs, des plantes. Пушкин садится за стол, чтобы работать. Пушкин сел за стол, чтобы работать. Садиться, сесть, s'asseoir. Voilà, trois verbes liés au fait d'être assis. Сидеть, посидеть, être assis, сажать, посадить, asseoir. И садиться, сесть, s'asseoir. La même chose avec le verbe лежать, полежать. Класть, положить, ложиться, лечь. Пушкин лежит на траве. Он полежал на траве и ушел. Пушкин положил бумагу на стол. Пушкин ложился спать очень поздно. Он лег спать в 5 утра. Ici, tous les verbes sont liés à l'idée d'être couché. Être couché. Les objets ou les personnes peuvent être couchés ou allongés. Лежать, полежать. Mettre quelque chose, coucher. Poser quelque chose. Класть, положить. Quelque chose ou quelqu'un. И ложиться, лечь, s'allonger, se coucher. Souvent, si on veut dire se coucher, on met le verbe спать après le verbe s'allonger. Ложиться спать, лечь спать. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre si un objet est debout ou couché, parce que ensuite, pour dire mettre quelque chose, on va choisir entre deux verbes. Класть или ставить. Et on doit savoir si cet objet va être couché ou allongé. Я ставлю книги на полку, я кладу книги на полку. Я ставлю вазу на стол, и я кладу вазу в коробку. Donc ça dépend si cet objet peut être couché ou peut être debout. Et en fonction de cette idée, on va choisir le verbe. Il nous reste aussi le verbe être suspendu ou suspendre. Получается висеть, повисеть и вешать, повесить. La même chose. Donc si un objet peut être accroché, suspendu, on peut le suspendre. Например, люстра висит в комнате, мы повесили люстру. На стене висит картина, он повесил картину. Notre choix du verbe dépend de l'objet et de sa position.
Je vais vous donner quelques phrases et vous devez choisir le verbe. Vous choisissez parmi tous ces verbes-là. Je vous donne la phrase. Весной я цветы. Et ici, on va choisir le verbe сажать. Я сажаю цветы. Parce que сажать, c'est le verbe asseoir, mais aussi planter. Oui, je plante des fleurs. Он на стул. Ici, plusieurs solutions possibles. Он сел на стул. Он садится на стул. Oui, s'est assis sur une chaise. Il s'assoit sur une chaise. Ou он встал на стул. Il s'est mis debout sur une chaise, c'est aussi possible. Ici, ça dépend beaucoup du contexte. Где папа? Он на диване и смотрит телевизор. Он лежит на диване и смотрит телевизор. Или он сидит на диване и смотрит телевизор. Il est allongé sur le canapé ou il est assis sur le canapé. Ici aussi deux solutions possibles. Ensuite, l'exemple suivant. Ее портрет на стене. Son portrait est accroché au mur, donc ее портрет висит на стене или ее портрет висел на стене. Ici, on peut choisir le passé ou le présent, ça dépend du contexte. Donc, bien sûr qu'il faut plus de contexte pour choisir le perfectif, l'imperfectif, le présent, le futur ou le passé, mais vous comprenez l'idée de ces verbes. J'espère que c'est devenu un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. До новых встреч, всех с наступающими или наступившими праздниками, Рождеством и Новым годом. И до новых встреч. До свидания.